Bonjour à tous, je réponds au nom de Bernardo Auguste, je suis linguiste et formateur en langue vivante. Bienvenue sur Solution FLE. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet peu courant en français. Il s'agit de l'utilisation du passé composé pour exprimer le futur. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification de façon à recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Qui n'a pas encore entendu des phrases comme « J'achèterai une voiture si je gagnerai à la loterie » ou encore « Mon père m'offrira un grand cadeau si je réussirai à l'école ». Les gens s'imaginent que dans un cas pareil, il faut mettre les deux verbes au futur étant donné que les deux actions se dérouleront dans le futur, ce qui est tout à fait naturel. Voyez-vous, penser comme ça est tout à fait naturel par rapport à la langue française. Cependant, les phrases qu'on a prononcées tout à l'heure sont toutes boiteuses en raison d'une règle particulière de la langue française. Suivez ce tutoriel, s'il vous plaît. Vous apprendrez comment formuler ce genre de phrases correctement et comment établir la différence entre des phrases comme j'ai bientôt terminé et je terminerai bientôt. Nous l'avons déjà annoncé, le passé composé exprime bel et bien le futur également. Mais comment établirait-on la différence entre des phrases comme « j'ai bientôt terminé » et « je terminerai bientôt » ? Ou encore, dans quelle situation emploierait-on la première et dans quelle situation emploierait-on la seconde ? D'abord, on utilise le passé composé dans une phrase simple pour exprimer l'avenir en le faisant accompagner ordinairement de marqueurs temporels qui expriment lui-même l'avenir. Les marqueurs utilisés avec le passé composé dans ce cas-là sont le plus souvent bientôt ou dans des ANS plus quantité de temps. Exemple, les enfants sont partis pour l'école dans 10 minutes. Deuxième exemple, Jean a bientôt terminé son repas. Maintenant, comment distinguer les phrases « j'ai bientôt terminé » et « je terminerai bientôt » ? D'abord, on utilisera le passé composé dans une phrase simple pour exprimer l'avenir si ces deux conditions sont respectées. Premièrement, l'action exprimée par le passé composé doit appartenir à un futur plus ou moins proche. En d'autres termes, le futur exprimé par le passé composé n'appartient pas à un avenir lointain. Deuxièmement, on utilisera le passé composé pour exprimer un événement à venir si cet événement revêt de la certitude. En d'autres termes, le locuteur parlant ou écrivant doit être certain de l'accomplissement de l'action pour qu'il puisse utiliser le passé composé pour exprimer l'avenir. Quant au futur simple, on l'utilise pour exprimer un avenir lointain ou un avenir plus ou moins proche et pour exprimer également un événement sans nuance de certitude ou d'incertitude. En d'autres termes, le futur simple a une panoplie bien plus grande que celle du passé composé pour ce qui est de l'expression de l'avenir. Dans le second emploi du passé composé pour exprimer l'avenir, on le rencontre dans une subordonnée de conditions introduite par la conjonction de subordination si. Mais attention, dans cet emploi, il faut bien qu'il y ait également la présence du futur simple dans l'autre proposition. Je veux parler de la proposition principale pour emprunter le langage de la grammaire traditionnelle. On utilisera le passé composé après un si de conditions pour exprimer
un événement à venir qui se déroulera avant un autre événement à venir. Ça signifie que pour employer le passé composé dans ce cas, il faut bien qu'il y ait deux événements. Donc c'est en ayant deux événements à accomplir à l'avenir qu'on emploie le passé composé après un si de conditions. Je vais vous donner un exemple extrêmement clair. Disons qu'on fera quelque chose jeudi prochain et qu'on fera un autre vendredi prochain. Vous voyez, jeudi prochain, on fera quelque chose et vendredi prochain, on en fera un autre. Donc, les deux actions se dérouleront dans le futur parce que j'ai bien dit jeudi prochain et vendredi prochain. Les deux appartiennent au futur, ça c'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, si on a une phrase complexe à construire avec les deux, une phrase qui comporte un si de condition, dans le si de condition, on exprimera de préférence l'action qui se déroulera jeudi prochain, on l'exprimera avec le passé composé après le si de condition et l'action qui se déroulera vendredi prochain sera exprimée avec le futur simple. Prenons un exemple très clair. Disons que Paul souhaite partir pour la France vendredi prochain. Mais à condition, il partira pour la France vendredi prochain, à condition qu'il obtienne l'argent de poche que son papa lui a promis jeudi prochain. Je reprends, à condition qu'il obtienne l'argent de poche que son papa lui a promis jeudi prochain. Dans ce cas-là, on peut construire une phrase complexe qui comporte un si de condition suivi du passé composé afin d'exprimer l'action qui se déroulera en premier et on aura une autre proposition qui comportera le futur simple. Celui-ci exprimera évidemment l'action qui s'accomplira en deuxième lieu. Mais on n'oubliera pas que normalement, il est possible de construire une phrase comme ça parce que deux conditions sont bel et bien respectées ici, à savoir, premièrement, le fait qu'il y a deux événements à accomplir à l'avenir et dans un second temps, le fait qu'il y a une condition à exprimer. Maintenant, voici la phrase qui découle de la situation précédemment présentée. Si Paul a reçu l'argent de poche que son papa lui a promis jeudi prochain, il partira pour la France vendredi prochain. La présence des marqueurs temporels jeudi prochain et vendredi prochain ne sont pas obligatoires à l'expression de l'avenir dans la phrase précédente. Le pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, la présence du passé composé après un si de condition exprime en elle-même l'avenir. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, un avenir par rapport à un événement futur qui se déroulera avant un autre événement futur. Par conséquent, on peut se contenter de dire « Si Paul a reçu l'argent de poche que son papa lui a promis, il partira pour la France ». Cependant, la présence des marqueurs temporels apporte de la précision par rapport au moment de l'accomplissement des événements exprimés par le passé composé et le futur. Maintenant, vérifions votre compréhension. Admettons qu'on ait une phrase comme « Jean réussira à l'école à condition qu'il consentisse les sacrifices nécessaires ». Transformez cette phrase en utilisant un si de condition suivi du passé composé. Bien entendu, on aura le futur simple dans l'autre proposition. J'aimerais vous faire remarquer que c'est possible de construire une phrase comme ça parce que tout simplement, il y a ici deux événements qui peuvent s'accomplir à l'avenir grâce à une condition. Maintenant, comparez vos réponses avec ce qui suit. On peut dire « Jean réussira à l'école s'il a consenti les sacrifices nécessaires » ou bien « Si Jean a consenti les sacrifices nécessaires, il réussira à l'école ».
Maintenant, je suis sûr que vous êtes en mesure de corriger les phrases boiteuses prononcées dès le début de ce tutoriel. Je vous les rappelle, ce sont j'achèterai une voiture si je gagnerai à la loterie et mon père m'offrira un grand cadeau si je réussirai à l'école. La correction de la première phrase nous donne « J'achèterai une voiture si j'ai gagné à la loterie ». Et la correction de la seconde nous donne « Mon père m'offrira un grand cadeau si j'ai réussi à l'école ». J'aimerais vous signaler que l'emploi du passé composé dans ce cas est obligatoire. Mais dans tous les autres cas, c'est le futur antérieur qui se charge d'exprimer un événement futur antérieur à un autre événement futur. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous pour un autre encore plus intéressant.